Et là-bas au fond nous avons nos stands de Ouya, on va aller y faire un petit tour, on va voir ce que ça donne. Voir les petites nouveautés qu'ils ont. Voilà. La petite caisse à outils roulante qu'on a ici. Voilà, attendez, je vais essayer de vous montrer. Celle-là elle est très onéreuse au niveau du prix, je pense l'avoir déjà vu autour des 400-500 €. Et je crois que c'est le prix à vide à mon avis. On va essayer d'y jeter un coup d'œil. Attendez. Ça a l'air pas mal du tout. Comment ça s'ouvre? À mon avis, vous avez un petit clips là. Attendez, j'essaie de vous montrer en même temps. Voilà. Je pense qu'il faut appuyer, il faut pousser en même temps. J'essaie de vous montrer là. Que des embouts torque sans double, ici PHPZ. Franchement très très joli. Moi j'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Ouais, bien. Ici le petit décapsuleur qui va bien. Celle-là aussi, j'avais pensé à me l'acheter un petit 4. C'est un niveau avec les trous que vous pouvez en fait tout simplement coulisser dans les rainures. Là nous avons une petite trousse. Alors c'est les douilles d'électricien qu'on a ici. Attendez, à mon avis ça doit être un... Non, c'est même pas électrique, je pensais que c'était des tournevis électriques. Ça aussi ça doit être très sympa. Attendez, je sais vraiment tout vous montrer. Je sais pas trop ce que c'est, ça doit être un mini porte-embout pour les tournevis. Alors ici c'est le porte-embout pour les tournevis de précision que vous avez là. Une petite boîte Ouya, très sympa. Je ne savais pas si c'est en vente. Alors voilà. Donc ça, vous dites que c'est une mallette de départ pour quelqu'un qui veut commencer peut-être, je sais pas. Exactement, ouais, c'est une mallette qui est dédiée aux étudiants et aux apprentis. Alors là, on est sur de l'apprenti en mécanique, ça peut être un menuisier aussi, avec des outils de base, donc un jeu de 12 tournevis, un marteau, des clés à cliquer. Ce qui est intéressant sur cette mallette, c'est qu'il reste de la place. Ah, il y a un double fond, d'accord. Voilà, ouais, il y a un double fond juste derrière, donc on peut mettre une machine, on peut mettre du matériel. On a des poches ici derrière. Voilà, on peut rajouter voilà, on peut rajouter des pinces si on souhaite, des pinces, des tournevis, tout ce qu'on veut. Et il y a amplement de la place. Voilà. Donc ça c'est une version on va dire mécanique et il y a aussi la même chose pour les apprentis en électricité. D'accord. Pour les électriciens avec un niveau pour pouvoir avoir les prises. Ça, et aussi on peut changer l'anthrax. D'accord, ouais, ça c'est super, je compte. Donc ça c'est top. Pareil avec le double fond dessous pour ranger le niveau justement. Un tournevis qui s'ouvre. Ça aussi, ouais. Voilà, c'est un truc sympa parce que ça évite d'avoir tous ces tournevis là dans la poche quand on a besoin de se déplacer dans une pièce. Même quand on est sur une échelle parfois, c'est super pratique d'avoir ça sous la main. Et c'est ça, parce que quand on est sur l'échelle et qu'on a ça dans la poche, on peut se blesser. Alors que là, tout est bien rangé dans le manche. Et puis ça vous évite tout simplement de monter avec 150 tournevis et puis d'avoir un tournevis tout en un. Exact. En plus de ça électrique. Donc voilà pour cette mallette qui est top et qui est vraiment un investissement un peu onéreux. Et au niveau du prix, on est à combien là? Là sur le salon, on est à 275 € hors taxe. Hors taxe, d'accord. Et elle se trouve aussi en ligne chez nos partenaires à des prix complètement On peut la fermer pour y jeter un coup d'œil? Sans problème. Donc là, au niveau des charnières, ça a l'air pas trop, c'est même super. On connaît les charnières premières entrée de gamme qui sont thermoformées en un seul moule. Nous c'est la deuxième version. La première effectivement on avait des soucis sur les charnières. Donc là on a bien renforcé. Et on a une petite valve ici qui permet justement quand on veut l'emmener dans un avion de bien fermer et du coup elle est étanche. C'est vraiment cool. C'est IP combien? Ça c'est IP67. On peut l'acheter dans une piscine et la rouvrir, elle est sèche. Mais ce qui est intéressant surtout c'est si on travaille je sais pas près de la Méditerranée ou près de l'Atlantique, au moins on est sûr que nos outils s'oxydent pas et rouillent pas. C'est vraiment même quand on travaille dans des environnements un peu mouillés, j'ai envie de dire, et puis c'est vraiment sympa. Ok, d'accord. On ira faire tout à l'heure un petit détour au niveau des multimètres, des appareils de mesure. Attendez. Ça aussi
c'est hyper sympa. Je connaissais déjà, moi personnellement, je ne sais pas si vous connaissiez. Ici nous avons un petit cliquet, tout métallique, rallonge, le petit tournevis avec toutes les douilles et ça a l'air pas trop mal fourni au niveau des douilles. Attendez, on va essayer de voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 douilles avec tous les porte-embouts. Moi ça me rappelle un peu la boîte à cliquer Facom, je ne sais pas ce que vous en pensez vous. Dites-le moi. Donc le IA qui se lance dans les multimètres. Ouais, nouveau multimètre. Donc ça c'est tout nouveau chez nous. Effectivement, on a une version donc ici jusqu'à 1000 volts catégorie 4 avec en plus tout ce qui est pour là c'est la température donc pour tout ce qui va être clim, chauffage. Et après on a aussi les câbles pour pouvoir faire sur le niveau élec. Ce qui est intéressant sur ce produit là, c'est qu'il est true RMS. Ça veut dire qu'il vous donne la vraie valeur, la valeur réelle. Et ça c'est vraiment top. En termes de calcul. Donc il y a plein de modes, forcément. Vous les connaissez normalement tous avec des mesures qui sont automatiques à chaque fois ou après des mesures qui peuvent être manuelles. L'ampérage, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Exactement. Et il y a plusieurs façons de le faire. Soit on fait en mode automatique, c'est-à-dire que la machine vous le calcule tout seul et vous donne les valeurs, soit vous voulez être plus précis et du coup choisir vraiment directement ce que vous voulez voir. D'accord, ok, ça marche. On peut la retourner pour voir. Voilà, vous avez même un pied si vous voulez le tenir. Il y a un trépied. Tac. On peut l'accrocher, c'est aimanté quelque part. Alors on peut pas l'accrocher. Par contre, ce qui est sympa aussi, c'est que si vous voulez pas l'avoir aussi haut, vous pouvez le sortir. Ah, c'est génial. Tac. Et l'avoir beaucoup plus fin avec le même système. Ok, super. Là-bas des VAT, qu'est-ce que je vois? Ouais. Des testeurs de tension également. Des stylos, alors je sais pas. Tac. Alors, on a plusieurs VAT. Ici, on a deux du coup. Un qui est catégorie 4 jusqu'à 1000 volts, qui est aussi un outil qui est top pour tout ce qui va être panneau photovoltaïque. D'accord. Et tout ce qui est nouvelle technologie aujourd'hui dans l'électricité. Et on en a un autre un petit peu plus basique qui n'a pas l'écran digital comme sur celui-là. Voilà, il y a un écran digital qui donne la vraie valeur très précis, alors qu'ici on va juste avoir des LED qui vont s'allumer. Lui il est catégorie 4 jusqu'à 600 volts. 600 volts. Voilà. On peut faire disjoncter, vérifier que tout disjoncte bien. Si on insère le VAT dans la prise et qu'on appuie sur ces deux boutons, ça fait sauter le différentiel et ça permet de vérifier que c'est vraiment sécuritaire. Moi je connaissais pas, c'est génial. Ok. Au niveau des prix, on est à combien sur cela? Là, on est à 100 € sur celui-là et à 75 € ici. Ok. Voilà. Et c'est disponible à partir de maintenant pour ceux Là, qui c'est souhaitent dispo. l'acheter. On les a sortis, nos distributeurs les ont eu à partir du mois de mai et c'était dans les points de vente à partir du mois de juillet. D'accord, ok. Tout nouveau. Ensuite, un truc sympa, les testeurs de continuité. Alors, vous allez me dire, ouais, c'en est encore un, normal, on les connaît déjà. Sauf que celui-là, en fait, il est hyper puissant. Et donc, du coup, il vous permet d'entendre, même dans une autre pièce. Ah, ok, attendez, je vais essayer de rapprocher le micro que vous puissiez entendre, mais franchement, je sais pas si on le ressent en vidéo, mais c'est vraiment hyper puissant. D'accord. Donc, l'idée, c'est vraiment dans le domaine industriel notamment, où on a beaucoup de machines qui tournent, je pense que ça, c'est vraiment le top. C'est ça, l'idée, c'est d'avoir un truc super puissant pour qu'on puisse l'entendre d'assez loin. D'accord, dans l'environnement bruyant. Après, on a un testeur de prise de courant. Ok. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on connaît bien, mais parfois, c'est quelque chose qu'on insère directement dans la prise, alors que là, on a mis un cordon. D'accord, oui, c'est un peu déporté, on va dire. Donc, si on doit aller derrière une armoire ou autre, et ben, on a forcément tout de suite les bonnes valeurs. On n'a pas tout le temps la place, c'est vrai. C'est ça. Et donc, s'il y a une erreur, on sait, voilà, avec les LED qui s'affichent en haut et les codes en bas, on sait si c'est la phase qui a mal été mise, s'il y a bien la terre, si elle n'y est pas. D'accord, et du coup, on a juste à suivre les instructions. Et donc, s'il n'y a que les deux de gauche qui s'allument, bah, c'est que tout est OK, il n'y a pas de problème. D'accord, ok. Et ça, c'est super. Dites-le moi dans les commentaires si vous connaissiez ça. Et après, pour terminer, sur les instruments de mesure, on a celui-ci qui permet de vérifier que le courant circule dans le bon sens. D'accord. Vous avez tous les câbles adéquats pour pouvoir vérifier que la phase est bien au bon endroit et que la rotation du courant est dans le bon sens. D'accord. Ah, c'est super, il y a beaucoup de nouveautés chez VIA, je ne m'attendais pas à les voir. Écoutez, merci beaucoup pour ce tour. Ah,
une pince ampère métrique aussi. Ah, celle-là, j'avais pas vu. D'accord. Ça, c'est top. Voilà, c'est très connu. Mais voilà, on en a sorti une qui est de super qualité. On a juste à l'ouvrir et à la placer sur les cordons électriques pour avoir les valeurs qui s'affichent ici directement sur la pince. On a un thermocouple là-dessus aussi ou pas? Non, pour la température. On ne l'a pas. On l'a uniquement sur le multimètre. Et par contre, il y a des cordons qui sont fournis avec pour pouvoir tester si on veut directement sur le tableau. Au niveau des gammes des prix, sur celle-là, on est à combien? Sur celle-là, on est à, je ne vais pas dire de bêtises, on est à 300 €, je crois. 300 €. Et sur là-dessus, on est sur une quarantaine d'euros sur ces produits ici. Ok, donc quarantaine d'euros là-dessus. Ça, on connaît les mini L-Box aussi. Et ça, c'est la mini L-Box avec le Speedy. Ah, le Speedy. Oui, parce que tout à l'heure, c'était pas dans une L-Box aussi. Ouais, c'était dans une L-Box aussi, mais c'est top. Franchement, ce produit-là, il permet de faire l'approche de la vis sans effort, préserver son poignet, rentrer plus tôt à la maison surtout. Une fois que tu finis ta journée plus tôt, tu es tranquille. Donc on a deux niveaux de puissance, un niveau minimum 0,4 Nm. 0,4, détecteur de fumée, prise sur les boîtiers encastrables. Entendu. Maximum jusqu'à 1 Nm. Donc il s'arrête à 1, on peut serrer des vis qui sont dans les chevilles, dans du BA13. Et question, est-ce qu'une fois qu'on a serré en mode électrique, on va dire à 1 Nm, est-ce qu'on peut venir serrer vraiment? Justement, c'est l'objectif. D'accord, ok. C'est obligatoire même. Alors, à moins que tu sois en train de serrer. On voulait savoir s'il fallait pas changer de tournevis pour. Non, justement, tu peux serrer avec sans le casser jusqu'à 10 Nm. D'accord. Normalement, il y a peu de gens qui serrent à cette puissance-là. Donc, justement, c'est vraiment l'objectif de ce produit, c'est que ça reste un tournevis, quoi. Tu vois, là, je le desserre manuellement parce que si j'utilise l'assistance, il n'aurait pas fonctionné. Là, je tourne la petite bague rouge qui est ici pour dévisser. Ah, vous avez en plus des LED, alors attendez, faites voir les LED. Ouais. Regardez le nombre de LED qu'il y a. Donc là, il clignote parce que je suis en mode super puissant jusqu'à 1 Nm. Alors, super puissant. C'est très lumineux. Je sais pas si on arrive à s'en rendre compte en vidéo, mais c'est vraiment très lumineux. Tac, là je suis en butée et bien sûr je viens finir le serrage à la main. Maintenant ce qui est super avec ce produit c'est que je peux même, je regarde là sur le disjoncteur, c'est marqué 2,8 Nm ici. Oui, le couple de serrage c'est tout le temps marqué, c'est vrai. Il faut que je serre au couple, sauf que là j'ai pas serré au couple, je sais pas. Donc je peux prendre des adaptateurs dynamométriques comme ceci. Ok, ça je connaissais. Donc celui-ci il va jusqu'à 0,8. J'en avais vu pour les clés à choc, mais je savais pas que ça se faisait pour les tournevis. Celui-là il va jusqu'à 4. Et je vais essayer d'en trouver un qui est pas trop loin. Voilà, 2,8 Nm. Alors on va essayer de rapprocher et faire le tout. Si tu arrives à faire la mise au point. Voilà, c'est bon. 2,8 Nm, c'est bon. Ok. Donc là, pareil, je le mets dans mon tournevis. Ça va pas augmenter la puissance du tournevis. C'est pas l'objectif. Par contre, quand je vais venir ici serrer, donc là, regarde, hop, je redesserre un coup, je serre. Donc là, je viens en butée et maintenant, clac, ça débraye. Donc pour les gens qui regardent à la vidéo, on voit bien ici que l'embout jaune ne tourne pas. Par contre, la partie rouge, elle fonctionne. Vous voyez, là on tourne. Et là on tourne pas. Donc j'ai bien serré à 2,8. Et j'ai fait un boulot nickel. D'accord, super. Donc ça c'est pour gagner du temps, arrêter de se faire mal au poignet quand on vise toute la journée sur des... Pour ceux qui font ça tous les jours, c'est vrai que ça doit être un super gain de temps. C'est un produit qui vaut 200 €, mais si on le ramène sur un achat à l'année, voilà, ça fait du quelques euros. Pour voir le temps que vous gagnez derrière. C'est ça permet de rentrer plus tôt à la maison, d'aller taper un foot avec les potes. Et puis on connaît les gens qui vissent aux visseuses et puis qui flinguent tout après. Voilà. Ok, bon bah super, merci beaucoup pour cette petite présentation. C'est super aux abonnés d'avoir pu découvrir un peu les nouveautés de chez Ouya. Merci bien.